sommes très reconnaissants à notre Dieu pour ce privilège qui nous accorde de communier autour de sa parole. David en son temps pouvait dire mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je vais demander à chacun de vous de faire juste un petit geste. Juste agiter sa main devant le Seigneur pour lui montrer que je suis vivant. Gloire soit rendue à notre Dieu parce qu'il nous accorde le souffle de vie ce matin. Nous lui sommes très reconnaissants pour sa grâce envers nous. Nous le remercions pour cette opportunité qu'il nous donne. Nous remercions aussi le pasteur Thomas Chinyama pour cette confiance qu'il nous a témoignée en nous cédant sa chair. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je réponds au nom d'Abel Mwamba Ikaninda. Je suis ministre de l'Évangile. Dieu m'avait ramassé à 12 ans, à 60 km de Mbujimayi. À 60 km de la ville de Mbujimayi. 60 km oui, dans un village à l'âge de 12 ans. En 1981. Et par sa grâce, nous tenons jusqu'à ces jours. Je sais que je chante pour le Seigneur. Et puis je prêche. C'est pourquoi pour ce matin, je vous prie de vous tenir debout pour honorer la lecture de la parole de Dieu. Et nous lirons dans Ézéchiel chapitre 18. À partir du verset 20 au verset 23. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père. Et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui. Et la méchanceté du méchant sera sur lui. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe, oui, je répète. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra. Il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt? Dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Nous pouvons adresser quelques mots à l'auteur de la parole. Tendre Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin, car tu nous es favorable. Ton prophète a dit que dans ta maison, c'est dans ces lieux-là que toi tu parles. Nous sommes venus, c'est pour que toi tu nous parles. Car dans ta parole, il y a une puissance vivifiante. Il y a une puissance transformatrice. De faire en sorte que ton Saint-Esprit se meuve à cet endroit. Puis-tu oindre l'auditoire, l'écarter du chemin, pour que toi, le surnaturel, tu te meuves et que les effets qui accompagnent ta parole se manifestent dans la vie de tout un chacun. Nous te consacrons ces cultes et surtout cette partie de prédication. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen.
Je demanderai juste une attention soutenue à chacun qui est venu ce matin. Je commence d'abord par vous dire quelque chose qui se passe dans la nature. S'il y a un chef de l'armée qui s'adresse à son subalterne, je sais que le subalterne aura ses yeux fixés à son chef. Il va le fixer dans ses yeux sans bouger. Et quand l'autorité donne de l'ordre, il dira seulement il va seulement dire oui, tel que tu as dit, chef. Si par exemple il dit à son subalterne, je voudrais qu'à l'instant tu ailles extirper ce manguier-là. Même si c'est un gros manguier, un militaire exercé ne va pas commencer à se disputer avec son chef. Ah chef, vous voyez, ce n'est pas possible, un gros manguier comme ça. Il dira seulement tel que tu l'as dit là. Et il ira. Il tiendra le manguier. Il cherchera à extirper le manguier. Et son chef le regardera. Il va essayer de toutes ses forces. Quand il ne réussit pas à extirper le manguier, il reviendra auprès de son chef. Il dira, chef, j'ai exécuté ce que tu as dit, mais ça n'a pas été possible. Pourquoi? Parce que le chef militaire peut donner des ordres auxquels lorsqu'on va pour exécuter, ça devient impossible. Mais le roi du ciel que nous servons, s'il vous donne l'ordre, il dit va faire telle chose. Si vous obéissez à sa voix, si par exemple c'est pour extirper un manguier, vous savez ce qui va se passer? Pendant que je me dirigerai vers le manguier, le manguier lui-même va commencer à trembler. Il y a une puissance surnaturelle qui m'accompagne. L'ordre du roi suprême. On lui donne de l'ordre et que vous exécutez. Il y a une puissance surnaturelle qui vous accompagne. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Et quand vous lui obéissez, certainement que quelque chose doit arriver. Regardez ce que le prophète de Dieu dit dans la démonologie domaine physique. Paragraphe 91. Il dit l'armure complète de Dieu, c'est par la foi. Nous n'avons pas une seule chose naturelle de ce monde. Tout ce qui appartient à l'église chrétienne, c'est par un acte de la foi. Considérez l'armure de Dieu. L'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, la douceur, la bienveillance, la patience. Pas vrai? Tout est surnaturel. J'aime entendre quelqu'un dire Amen. Tout est surnaturel. Rien n'est naturel. Alors nous ne regardons pas aux choses naturelles. Parce que notre activité se situe au niveau surnaturel. Est-ce que nous sommes ensemble? Notre activité se situe au niveau spirituel. Et la seule chose sur laquelle nous pouvons nous fonder, c'est sur la foi. Sur ce que Dieu a déclaré être la vérité. Et nous regardons à l'invisible. Et nous appelons les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est ce qu'Abraham a fait. Et il les a reçus. Amen. Abraham a appelé les choses qui
qui n'étaient pas. Abraham Et c'est ce que Dieu avait fait. Comme si elles étaient à l'âge de 100 ans. Et il ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Notre activité se situe au niveau surnaturel. L'armure complète de Dieu est surnaturelle. Demandez-vous par quel mécanisme David, un petit, pouvait-il tuer Goliath? Dans le naturel, ça paraissait impossible. Mais parce que David reconnaissait sa position et qu'il se confiait dans la promesse de Dieu, certainement que la chose devait arriver. Nous allons parler sur un petit thème. Sauvons les âmes. Vous savez que nous sommes venus dans ce monde par l'union sexuelle. Nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité. Mais le Dieu surnaturel connaissant tout cela, parce qu'il est le Dieu infini, il avait pourvu d'une voix de telle sorte que même quand nous sommes dans le péché, que personne ne puisse mourir dans le péché. Si quelqu'un a saisi cela, qu'il dise Amen. Dieu lui-même savait que nous devions nous retrouver dans cette condition-là. Nous devions être dans le péché. C'est pourquoi l'agneau a été immolé avant la fondation du monde, étant une victime expiatoire pour chacun de nous. Une fois pourvue par Dieu pour une réconciliation entre nous et lui. Nous venons de lire ici Dieu qui dit que l'âme qui perd, c'est celle qui mourra. Dieu lui n'aime pas la mort d'un pécheur. Il dit ce que je désire. Est-ce que le méchant meurt? Dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? La volonté de Dieu est que toute personne qui vient et qui naît dans ce monde par le péché, que cette personne ne puisse jamais mourir dans le péché. Maintenant, regardez encore quelque chose. Ceux-là qui sont déjà sauvés, ceux-là qui ont déjà donné leur vie au Seigneur, parfois ils restent indifférents vis-à-vis de ceux-là qui ne connaissent pas l'amour de Dieu. Vous savez que souvent on peut dire aux gens ce qu'ils ne doivent pas faire. Mais aujourd'hui, Dieu va vous dire ce que vous devez faire. Et je sais certainement que nous allons passer des moments merveilleux dans sa nuit présence. Dieu nous ordonne de sauver des âmes. Observez ce qui s'était passé avec Philippe. Philippe, quand il avait déjà rencontré le Messie et qu'il lui avait confié sa vie, il n'était pas resté indifférent. Il est allé parler à Nathanaël. C'est une histoire qui est racontée dans l'évangile selon Jean au chapitre 1er, à partir du verset 45. Philippe est allé voir Nathanaël. Il lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Or Philippe ici avait l'appel d'un évangéliste. Mais observez, comme il n'était pas encore monté dans la chambre haute, il a bien parlé au début, mais à sa conclusion il dit le fils de Joseph. La raison pour laquelle, pour monter du haut de la chair,
Frère Branham dit que la condition pour monter derrière la chaîne, il faut d'abord passer par la chambre haute. Expérimentez le baptême du Saint-Esprit, sinon vous allez embrouiller les gens. Frère Branham dit que c'est la première qualification d'un prédicateur. Philippe a demandé à Nathanaël a demandé à Philippe. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Maintenant, regardez ce que Philippe ajoute. Il n'a pas argumenté. Quand on lui a posé cette question-là, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Il dit, viens et vois. Et c'était la meilleure réponse. C'est pourquoi vous pouvez parfois argumenter, parler avec quelqu'un. Dans cet âge, il y a parlé. Peut-être que vous n'êtes pas la personne destinée à amener cette âme-là au salut. Et donc, il y a une voie qui s'ouvre. Invitez seulement cette personne-là. Dites seulement, viens et vois. C'est la raison pour laquelle nous avons préféré que le dimanche prochain, nous puissions tenir une action évangélique ici. Je sais que nous allons chercher les âmes. Et aussi nous prierons pour les malades. Nous avons toujours trouvé que le Dieu de Branham est efficace. Il ne déçoit jamais. Je ne voudrais pas anticiper. Exploitons d'abord notre sujet. Je suis d'abord dans la Bible. À titre exemplatif, nous avons parlé de Nathanaël. Mais quand Nathanaël est venu auprès du Seigneur, le Seigneur l'a regardé. Regardez un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Philippe a dit, d'où me connais-tu? Avant que... Non, Nathanaël a dit, d'où me connais-tu? Il dit, avant que Philippe t'appela, je t'ai vu quand tu étais sous les figuiers. Maintenant, regardez la réaction de Nathanaël. Il a reconnu qu'il était le roi d'Israël et le fils de Dieu. Ce qui faisait mal aux oreilles des pharisiens là, d'entendre Jésus s'appeler fils de Dieu, Nathanaël lui-même le dit. Je vois que tu es le fils de Dieu. Rabbi, je vois que tu es le fils de Dieu. Parce qu'il a fait déjà là l'impact de quelque chose. Nathanaël a vu le signe messianique. Le Messie lui-même était là avec le discernement de pensée. À titre exemplatif, je vais parler aussi de la Samaritaine. Quand elle a rencontré le Seigneur, et que le Seigneur lui a dévoilé des choses cachées de sa vie, elle n'est pas restée indifférente. Elle a couru dans la ville. Mais moi, celui qui m'a dit tout ce que j'ai fait, n'est-ce pas le Messie? Vous voyez l'impact de la révélation? Quand vous rencontrez le Messie, quand vous êtes conscient de la vérité, ne restez pas indifférent. Allez appeler quelqu'un d'autre. Amen. Vous verrez l'ordre que Dieu nous donnera ici. Parce qu'il y a des personnes qui sont sauvées et qui ne s'occupent pas des autres. Qui vous dit que la prostituée du quartier là n'est pas fille de Dieu? Simon le pharisien avait invité le Seigneur. Il n'avait pas pris soin du Seigneur. Il n'avait pas pris soin du Seigneur. Mais regardez qu'une certaine pute
Elle est venue pleurer aux yeux du Seigneur. Au pied du Seigneur, vous l'avez dit. Elle a mouillé ses pieds. Et elle avait même obtenu le pardon de ses péchés. C'est pourquoi nous ne savons pas, nous ne connaissons pas exactement tous ceux-là qui ont été prédestinés par Dieu. Accordons la chance à tout un chacun d'entendre l'évangile de Jésus-Christ. Quand Jésus prêchait et qu'il faisait des miracles, le brigand qui était cloué à la croix, je parle de deux brigands là, peut-être qu'ils n'avaient pas le temps d'aller entendre le Seigneur, mais ils ont eu l'opportunité d'être crucifiés à côté du Seigneur. Quand l'un l'insultait, parce que vous savez que les criminels se reconnaissent. Ils se reconnaissent. Parce que des fois ils deviennent comme des démons. Ils peuvent vous regarder et dire, oh, que combien. Tu sais déjà tué combien de personnes. Toi tu penses que c'est une blague qui tue. Et le diable travaille au travers de lui. C'est pourquoi ils se reconnaissent. C'est pourquoi l'un a dit alors, pour nous, ce traitement que nous sommes en train de subir, c'est la justice. Mais celui-ci, quel mal a-t-il fait? Seigneur, quand tu reviendras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Alors que peut-être les gens du quartier et les pasteurs de l'église, de la famille de ces malfaiteurs-là, lorsqu'ils faisaient l'oraison funèbre de ces messieurs-là, ils pouvaient dire, je crois qu'en ce moment, ils se retrouvent déjà en enfer. Alors qu'il avait la sémence de Dieu en lui. Et que la situation avait changé. Parce que Jésus lui avait répondu, je te dis que tu seras avec moi au paradis. Je t'ai dit que tu seras avec moi aujourd'hui au paradis. Son attitude envers le Seigneur a changé sa destination éternelle. C'est pourquoi l'attitude que vous pourrez avoir ce matin envers le Seigneur, envers la parole lointe de l'âge que vous écouterez, peut changer votre destination éternelle. Tout dépend de votre attitude envers Dieu. Tout dépend de votre approche envers Dieu. Lorsque l'autre insultait le Seigneur, il n'avait pas réagi. Jésus n'avait pas réagi aux insultes. Quand le malfaiteur l'insultait. Mais quand l'autre a posé ses mains de foi sur sa victime expiatoire, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton royaume. Frère Branham dit que Jésus ne se fatigue jamais à faire de bonnes choses. Et Jésus ne s'était pas fatigué. Je t'ai dit aujourd'hui que tu seras avec moi au paradis. Qu'est-ce que Frère Branham nous dit? Je suis dans une délivrance totale. Le paragraphe 26. Dieu va nous ordonner ce que nous devons faire. Il y a certainement que nous allons le faire. Une délivrance totale, ça a été prêché le 12 juillet 1959. Je veux que ce tabernacle maintenant, que vous êtes sur pied, tabernacle de premier-né. Je sais que vous êtes là. Est-ce que vous pouvez quand même crier pour le Seigneur? Maintenant écoutez. Je veux que ce tabernacle. Quel tabernacle? Le tabernacle de premier-né. J'aimerais que ce tabernacle, maintenant que vous êtes sur
sur pied. Je veux que vous continuiez à courir vers le but de la vocation céleste. Quoi que vous fassiez, soyez fermement attachés les uns aux autres. Ayez l'esprit de clan le plus possible. Mais en gardant toujours un bras tendu vers l'extérieur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a entendu cela? Ayez l'esprit de clan. Soyez attachés les uns aux autres. Et en plus de ça, il ajoute, mais en gardant toujours un bras tendu vers l'extérieur pour aller chercher quelqu'un d'autre, pour le faire entrer. Mais quant à cette foi que nous prêchons maintenant, et pour laquelle nous combattons, ne vous en éloignez pas d'un pouce. En effet, si vous croyez que je suis son serviteur, est-ce que vous croyez que William Branham est son serviteur? Écoutez maintenant l'ordre qui nous est donné. Il dit, je suis ici. Mais quant à cette foi que nous prêchons maintenant et pour laquelle nous combattons, ne vous en éloignez pas d'un pouce. En effet, si vous croyez que je suis son serviteur, c'est ceci le programme de Dieu. C'est cela le programme de Dieu. Nous devons nous attacher les uns aux autres, être unis, mais avoir toujours une main tendue vers l'extérieur pour amener aussi les autres au salut. Écoutez, et cela est le programme de Dieu. Ce ne sera jamais dans la majorité. Ce sera toujours dans la minorité. Ça a toujours été et ce sera toujours comme ça. Mais souvenez-vous, il est écrit, ne crains point, petit troupeau. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vous devez être attachés les uns aux autres. Avoir l'esprit de clan. Mais avoir encore la main tendue vers l'extérieur pour appeler d'autres personnes. C'est ce que vous devez faire. Et c'est l'ordre de Dieu. Quand vous êtes sauvés, prenez soin à ce que les autres aussi soient sauvés. Frère Branham dit que même l'autre avait parcouru le riz en annonçant à ses connaissances, il y a un danger imminent qui va frapper Sodome. Mais il croyait qu'il plaisantait. Je crois que vous êtes messager de ce message, n'est-ce pas? C'est pourquoi il faut amener aussi les autres au salut. Regardez ce que Frère Branham avait à cœur. Les esprits séducteurs. Les esprits séducteurs. Du paragraphe 55 à 56. Frère Branham dit, ici l'autre jour, une dénomination bien connue de sphère du plein évangile à Kansas City, ou excusez-moi, à Denver, à la convention, ils construisent une église d'$1 million. Alors que des milliers de missionnaires attendent de recevoir 50 cents de cette même dénomination pour porter l'évangile aux païens. C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. C'est un réveil orienté vers l'œuvre missionnaire. J'aime vous entendre dire Amen. Il dit d'un réveil du Saint-Esprit où on aura le zèle de Dieu pour s'enfoncer dans les jungles là-bas et faire quelque
chose pour Dieu, au lieu de construire de belles grandes églises et d'essayer de surpasser les voisins. Écoutez la préférence du prophète. Je préférerais adorer dans une mission où on aurait fait le ménage, ou dans un bar, et avoir la liberté du Saint-Esprit et l'amour de Dieu qui brille dans le cœur, plutôt que d'être assis dans la plus grande cathédrale du monde et d'être pris dans les cartons des doctrines d'hommes et des dogmes. C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. C'est un réveil qui secoue. De revenir à la vérité. De revenir à la parole de Dieu de nouveau. Moi, je n'ai rien contre construire des grandes églises pour le Seigneur. Parce que je suis l'un de ceux qui ont construit le tabernacle de Mbujimayi, une grande église. Mais nous devons prêcher l'évangile tel que le prophète nous l'a apporté. La mission n'est pas seulement de construire des grandes églises et se limiter là-bas. C'est que Dieu a beaucoup plus besoin. Le message est venu pour construire les individus. Alléluia. D'ailleurs, nos tabernacles que nous construisons là, ils seront fermés. Est-ce que vous le savez? On va utiliser ça peut-être comme des dépôts. Mais si Christ est entré dans le cœur d'un chrétien, même si les tabernacles sont fermés, vous serez distributeur de la puissance de Dieu. Vous allez manifester Jésus-Christ ressuscité. C'est la chose essentielle. Je lis encore dans démonologie domaine physique. Au paragraphe 32. Écoutez ce que Frère Branham avait à cœur. Nous sommes en Afrique. Mais parfois nous sommes indifférents de notre. Il meurt dans le péché. Nous avons déjà trouvé le salut. S'ils ne croient pas, c'est leur problème. Non, nous devons tout faire pour amener les autres au salut. Écoutez ce que Frère Branham avait à cœur. La démonologie domaine physique. C'est ça, paragraphe 32. C'est ça que j'ai dans le cœur. Frère, aujourd'hui, quand je pense à l'Afrique, ça c'est Frère Branham qui parle. Aujourd'hui, quand je pense à l'Afrique, et ces pauvres petites mains noires qui se lèvent et disent: Frère Branham, encore une fois, parlez-nous de Jésus. Oh miséricorde! Il y a quelque chose au plus profond de mon être qui s'émeut, qui brille. Aussitôt que je peux recueillir assez d'argent, aussi je vais là-bas. C'est ce que je fais avec chaque sou que je reçois. Tout, Dieu le sait. À part ce qu'il me faut pour manger. Et pour la plupart, ce sont les gens qui me donnent mes vêtements. Je me limite au strict de nécessaire pour moi-même. Autant que je peux, je remets ça tout de suite dans les fonds missionnaires. Donc il a été convenu avec le gouvernement que je ne paye même pas d'impôts là-dessus. Dès que j'ai amassé 3, 4 ou 5 000 $, je fais la traversée pour me rendre là-bas. Là-bas où? En Afrique, n'est-ce pas? Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia! Amen. Dès que j'ai amassé 3, 4
4 ou 5 000 dollars, je fais la traversée pour me rendre là-bas. Et je prêche l'évangile à ces gens au sujet desquels je sais que ce jour-là, j'aurai des comptes à rendre. Et je saurai rendre ces comptes. Alléluia. Amen. Nous qui sommes en Afrique, nous devons nous soucier des arbres. Et c'est les bisous, tout le monde a été comme Comme je vous ai dit que je parle sur sauvons les arbres. Ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé. C'est frère Branham lui-même qui en parle. Alléluia. Amen. Je lis dans la marque de Christ. La marque de Christ, c'est un message qui a été prêché le 12 mai 1955. Et le Christ était le 12 mai 1955. Au paragraphe 40. Les gens prétendent avoir le Saint-Esprit, mais ils jouent ces vieilles mélodies sales et corrompues. Ainsi que des choses de ce genre. Frère, c'est la buse qui est en vous qui se nourrit de cela. Il vous faut le Saint-Esprit. Là-dedans, qui se nourrit de la parole de Dieu. Amen. Amen. Je ne suis pas fâché contre vous. Mes frères, vous devez connaître la vérité. Il dit Amen. Amen. Maintenant écoutez. C'est pour cette raison que vous ne pouvez pas avoir de réunions de prière. Vous n'en avez pas le temps. Une seule chose vous intéresse. Améliorer un petit peu l'Église, enseigner à votre peuple à porter des vêtements quelque peu meilleurs, à conduire une voiture quelque peu meilleure, à avoir un emploi quelque peu meilleur, à payer plus de dîmes, c'est cela, à vivre dans des maisons, et ainsi de suite. Oh, c'est pitoyable. Mais qu'est-ce qu'il leur donne? Maintenant écoutez. Et une centaine de milliers de païens meurent chaque jour sans connaître Jésus-Christ. On prélève toutes sortes d'offrandes pour toutes sortes de choses, alors que le pauvre missionnaire qui meurt de faim épuise sa vie dans le champ. En effet, ils ressusciteront au jour du jugement. Vous condamneront et vous renverront. Leur témoignage les condamnera. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Ça, c'est un ordre qui nous est donné. Payer la dîme, c'est une bonne chose. Rouler dans une belle voiture, c'est une bonne chose. Habiter une bonne maison, mais c'est une bonne chose. Parce que frère Branham dit quelque part que Jésus vécut dans la pauvreté afin que nous soyons rendus riches. Quelqu'un n'a pas entendu. J'ai dit, frère Branham dit, Jésus vécut dans la pauvreté sur cette terre, afin que nous soyons rendus riches. Quand nous abandonnons tout par cause du nom du Seigneur Jésus et du royaume des cieux, il nous a promis des abondantes bénédictions, des richesses. Maintenant, quand il nous donne cela, qu'est-ce que nous devons faire avec ça? Nous devons investir dans le royaume des cieux. Nous sommes appelés à sauver les âmes. Le christianisme s'est allé à la recherche des perdus. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est frère Branham qui l'a dit. Le christianisme, c'est pas dire que les autres
néglige le message, ça ne nous concerne pas. Hein? Bon, ce sont des incrédules. Non, nous devons être gentils avec les gens. Parce qu'il y a certaines personnes que le diable garde dans le magasin de prêt sur gage, alors qu'il n'en a pas le droit. Moi, il y a des citations de Frère Branham qui me révoltent. Dans le message que votre lumière luise, il dit que Dieu a des catégories de gens. Il a des catégories. Il y a une catégorie du groupe des intellectuels qui peuvent ne fût-ce que réconforter les malades. Ils réconfortent les malades. Ils embrassent les bébés. Ils enterrent les vieillards. Ils marient les jeunes, c'est tout. Frère Branham dit que cette catégorie-là, les hommes de la ville qui veulent quand même avoir une église où ils peuvent se rendre et prier, les intellectuels par exemple, ils peuvent venir adhérer à cette église-là. Et ils se limitent à cela. Mais il y a une deuxième catégorie. Cette catégorie-là est constituée de gens qui peuvent tenir l'espadon. L'espadon, c'est l'épée qu'on tient avec les deux mains. Ils peuvent tenir l'espadon, aller au front, rencontrer le diable dans son camp. Est-ce que nous sommes ensemble? Rencontrer le diable dans son camp. Et là, pour pouvoir vendre l'évangile, ils ne vont pas seulement apporter un discours intellectuel. Non, ils vont manifester la puissance de Dieu. Car Frère Branham dit que prêcher l'évangile, c'est démontrer la puissance de Dieu. Et là, les gens qui ont d'autres dieux, des petits dieux là, peut-être qui se livrent à la magie, à la science occulte, ils sentiront certainement qu'il y a quelque chose d'autre. Ils vont céder ce qu'ils ont pour recevoir la meilleure des choses qui est Christ. Et là, il faudra la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi ce message, ces brochures que nous portons, c'est différent des brochures des témoins de Jéhovah. Parce qu'ici, il y a ainsi dit le Seigneur. Il y a une puissance surnaturelle qui accompagne ce message pour amener les âmes au salut. Nous ne sommes pas venus seulement dans un groupe des intellectuels pour que quand les nôtres tombent malades, que nous puissions les réconforter. Non, nous avons reçu le devoir de chasser les démons et de guérir les malades au nom de Jésus-Christ. Et quand Dieu vous donne l'ordre et que vous ne recevez pas cet ordre et que vous ne croyez pas à son ordre, quelque chose ne va pas arriver. Nous les hommes, nous avons des capacités limitées. Je peux vous promettre, par exemple, que comme j'ai commandé mes marchandises à Dubaï, quand mes marchandises viendront, je vais vous offrir $100 000 pour que vous puissiez quand même trouver une parcelle dans un bon coin. Les fils que cette promesse là, les frères se diront entre eux, vous voyez ce que Dieu a fait avant que vous voyez l'argent. Pourquoi? Parce que vous me ferez confiance. Vous dites, mais c'est un serviteur de Dieu. Comme il nous a promis, Dieu nous a donné la parole. Avant que vous voyez les $100 000. Oh, ces marchandises-là arrivaient quelque part. Ils peuvent être brûlés. Je reviens encore, je m'excuse. C'est que j'avais promis là, je n'ai pas sa mesure de réaliser cela. Pourquoi? Parce que mes capacités sont limitées. Mais le Dieu d'Abraham, il est le Dieu aux capacités illimitées. Si vous
peut jamais tomber en faillite. Ces coffres sont pleins de rubis. Oh, le grand Dieu surnaturel. C'est pourquoi nous avons intérêt à lui faire confiance. Nous accrocher à sa promesse. Avancer en vertu de sa promesse. Quelle que soit l'opposition. Quand vous avancez, étant dans l'exercice d'abord pour Dieu, ayez l'onction de Dieu sur vous. Ne craignez pas. Ce qui importe pour nous, c'est juste de reconnaître notre position. Si pour vous le Dieu est toujours notre Dieu, le Dieu du pasteur, le Dieu du diacre, mais vous savez, vous pouvez appeler le pasteur à 0 heure. On vous répond que les comptes les postes de votre correspondant soient éteints. Vous vouliez être au sein du pasteur, mais le sein a taré. Le sein du diacre ou du pasteur peut tarir. Mais le sein d'El Shaddai ne peut jamais tarir. Vous allez vous retrouver seul dans une situation tendue difficile. Mais quand vous reconnaissez qui vous êtes, vous évoquez votre Dieu et quelque chose à dire. Le calvaire nous a doté d'un cellulaire multidimensionnel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a saisi cela? J'ai dit le calvaire. Amen. Nous a doté d'un cellulaire multidimensionnel. Je parle de celle qu'on essaie. Mais quand je vais chez nous, sous le sang de Jésus-Christ, je parle au Père. Je parle au Père Céleste. La situation change. Prier, c'est invoquer une puissance qui est au-delà de toutes les lois et l'autorité humaine. Dieu nous a donné un moyen de communication nous permettant de t'aider à tout moment au sein d'El Shaddai. Vous savez, en médecine, on dit que le lait maternel a ses avantages. Le lait maternel introduit dans le corps du bébé les anticorps. Qu'est-ce qui se passe au juste? Si la maman, par exemple, avait déjà souffert de la rougeole, et qu'elle avait vaincu la rougeole, elle a de l'immunité dans son corps. C'est pourquoi quand le bébé vient téter, le bébé reçoit les anticorps qui rendent ce bébé réfractaire à l'infection de la rougeole. Notre Dieu est dans El Shaddai. C'est un Dieu qui est tellement expérimenté. C'est un Dieu qui a assez de l'humilité, de telle sorte que quand nous nous approchons à son sein, le diable ne nous comprendra pas. Malgré ses attaques et ses pièges, nous surmontons cela lorsque nous devenons participants de la nature divine. Revenons à notre sujet, j'étais un peu sorti. Sauvons les âmes. Vous voulez seul t'aider au sein d'El Shaddai, alors que les autres sont malheureux. Ils vont dans leurs églises, on ne fait que des récitations toute la nuit. Et on leur dit envoyez feu. Qu'est-ce que ça a fait? Toute la nuit envoyez feu. Est-ce que Dieu nous a donné l'ordre de brûler les démons? Ou de brûler le diable? C'est une simple distraction.
nous avons reçu l'ordre de chasser les démons. Et non de les brûler. Toute la nuit. Envoyez, faites. Et vous, vous êtes là, vous avez la vérité. Vous laissez ces gens-là mourir. Ils ont faim et soif de la vérité. Mais ils sont là dans les églises en train de recevoir les liquides d'embaumement. Les liquides d'embaumement. Qu'est-ce que je veux dire? Vous voyez, quand un cadavre est déjà mort, quand on lui pique, on lui injecte les liquides d'embaumement, il ne va jamais ressusciter. C'est pour l'enfoncer davantage. Frère Branham dit que c'est ce que les dénominations font. Les gens sont déjà morts, ils viennent là, on leur injecte les liquides d'embaumement pour qu'ils ne puissent jamais revenir à la vie. Mais Dieu lui passe sa parole. Oh, il nous fait quitter de cet état de la mort à la vie. C'est la raison pour laquelle nous qui avons déjà reçu cette vie, nous avons intérêt à amener les autres aussi au salut. Je suis en train d'atterrir. Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Les frères Branham nous disent, vous pouvez vous contenter et dire, oh Dieu m'a déjà béni du Saint-Esprit. Mais pourquoi le Saint-Esprit a été déjà donné? Au paragraphe 31. Frère Branham dit, c'est le but du Saint-Esprit. C'est le Père à nouveau. Dieu le Père qui habite en vous, qui accomplit ses plans pour terminer son plan de rédemption, qui œuvre à travers vous, qui fait de vous un co-ouvrier avec lui, qui vous donne une place, qui vous donne une part pour votre frère et votre soeur déchus, qui vous donne son esprit et son amour pour aller à la recherche des perdus, comme il l'a fait dans le jardin d'Éden. Adam, où es-tu? Voilà ce que le Saint-Esprit fait à un homme ou à une femme. Quand il pénètre leur cœur et qu'il établit sa demeure, il y a une soif et une faim pour les âmes perdues. Y a-t-il quelqu'un qui peut dire Amen? Quand il pénètre leur cœur et qu'il établit sa demeure, il y a une soif et une faim pour les âmes perdues. Voilà ce qui ne va pas avec les réunions aujourd'hui. Elles n'ont pas assez la touche de l'esprit pour aller chercher les âmes perdues et de ceux qui sont mourants. Il s'agit plutôt de se donner une renommée, ou une église, ou un édifice, ou une dénomination, au lieu d'un programme destiné à gagner les âmes. Quelle pitié! Quelle pitié! On pourrait s'attarder longtemps là-dessus. Mais c'est la raison pour laquelle Dieu vous donne le Saint-Esprit. Dans El Shaddai, paragraphe 23, Frère Branham dit que les gens qui ont le Saint-Esprit ne savent pas s'en servir. Parfois, ils peuvent seulement crier pour montrer qu'ils l'ont. Mais le Saint-Esprit fait de vous un co-ouvrier avec Dieu. Vous devez aller à la recherche des perdus. Et d'ailleurs, pour les salut des âmes, il ne s'agit pas seulement des hommes. Non, ça concerne aussi les femmes. Frère Branham parle d'une femme lavandière.
Une sœur qui avait le souci de voir les âmes sauvées. Une simple lavandière. Elle a fait ses économies. Elle avait réuni $1,50. Elle est allée voir un vieux prédicateur, un vieux évangéliste. Elle a loué quelque part. Et alors elle a fait des traités. Elle est partie se poster à un coin de rue en train de distribuer ces traités-là. Et quand quelqu'un recevait cela, il pouvait regarder. Ah, barre d'exalté. Et jeter cela par terre. Mais il ne s'était pas fatigué. Et continuait à distribuer ces traités-là. Jusqu'à ce qu'un tout petit garçon est venu. Il s'agit de Moudi. Alléluia! Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Moudi est venu là. Il ne connaissait même pas lire. Et demande: qu'est-ce que vous distribuez? Peut-être il croyait que c'était des bonbons. Et la dame lui a tendu la main pour qu'il prenne aussi cette tête. Et Moudi a dit: je ne connais pas lire. Et ce petit-là était en lambeau, avec ses cheveux qui lui tombaient sur son front. Maudit. S'agit-il de quoi? Parce que je ne connais pas lire. Non, il y a un service d'évangélisation. On va parler de la parole de Dieu. Je suis en train de distribuer cette métier. Est-ce que si je venais aussi, c'est mal? Oh, viens chérie. Et c'est Moudi-là qui portait les bretelles de son père. Un petit garçon qui peut porter les bretelles de son père. Habillé en lambeau. L'heure du rendez-vous arrivait. Il n'y avait personne dans la salle. Que la vieille femme et le vieux prédicateur qui étaient là. Ils ont commencé à chanter pour le Seigneur. Quand je parle de cette histoire, ça me rappelle de ma vie. Les dieux qui m'avaient ramassé au coin dans un village à l'âge de 12 ans. Ça paraissait comme de la plaisanterie. Mais Dieu avait besoin de moi. C'est pourquoi Dieu a besoin de vous. Il a besoin des autres. Souvent, quand je tiens les campagnes d'évangélisme, les services évangéliques, quand je vois même des petits garçons de 10 ans, 12 ans, 15 ans donner leur vie au Seigneur, donc vous ne connaissez pas ce qui se passe entre cette personne-là avec Dieu. Moudi est venu répondre à l'autel. D'abord, je vais dire ceci. Quand la dame était là, et l'évangéliste qui chantait, comme auditoire, c'était seulement la femme là. À un certain moment, on a vu le petit Moudi entrer. Il est entré. Il a écouté l'évangile. Et quand on a fait l'appel à l'autel, Moudi est venu à l'autel. Il a donné sa vie au Seigneur. Peut-être que pour la sœur là qui avait dépensé son argent, elle trouvait que c'était une perte. Ce n'était pas une réussite de sa campagne. Parce que Frère Branham dit que ce Moudi-là a amené 1 million d'âmes au Seigneur. 1 million d'âmes. Et ce petit Moudi-là a amené au Seigneur. Vous ne savez pas les contacts que Dieu peut établir entre lui et cette petite personne-là que vous négligez. Elle peut être une porte de bénédiction pour des centaines ou des milliers d'âmes.
C'est pourquoi quand je suis entré ici pour la première fois, que je me suis mis au fond là, j'ai dit, oh Dieu merci, il y a déjà des âmes sauvées. Mais il ne doit pas se limiter ici. Il faut que les autres aussi soient sauvés. Amen. Billy Graham pouvait dire, quand j'entre dans une ville, j'ai converti 30 000 personnes qui viennent au Seigneur. L'année prochaine, je viens, je ne trouve même pas 30. Il commence à s'enquêler au prédicateur. Vous avez tout le temps les pieds toujours au bureau. Vous ne suivez pas ces personnes-là. À l'époque de l'apôtre Paul, quand vous pouvez entrer dans une ville, convertir un seul croyant, l'année prochaine, quand Paul revenait, il trouvait ce seul croyant qui a déjà converti 30 ou 40 autres. Frère Branham pose la question. Mais ce seul converti de Paul là, il est resté encadré par combien de pasteurs pour qu'ils convertissent aussi 30 ou 40 autres. Non, il y a un secret là-bas. L'apôtre Paul, quand il amenait quelqu'un au salut, il le laissait enflammer la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est ce qui faisait qu'il reste aussi un gagneur d'âme. C'est ce qui lui amenait aussi à sauver d'autres. C'est pourquoi aujourd'hui, si réellement vous êtes sauvés, si vous avez goûté la bonté du Seigneur, comment pourriez-vous être indifférent quand les autres se meurent? Non, vous devez avoir les soucis des âmes pour atterrir. Avant que je lise la dernière citation, dans la vraie et la fausse vie, Frère Branham dit que la valeur de l'âme, c'est une valeur qui vaut 10 000 mondes. Alors que ce corps que nous avons, il dit un homme qui pèse 68 kilos. Son corps ne représente que 84 sens. Mais nous prenons beaucoup plus soin de ce corps qui ne vaut rien. Si vous entrez dans un restaurant et qu'on vous serve avec une bonne soupe, dès que vous découvrez une mouche dedans, vous ne pourrez jamais manger ça. Vous allez faire des problèmes et jeter cela. Parce que vous allez refuser d'être infecté. Oui. Vous ne voudriez pas être infecté. Vous voulez que votre corps soit en bonne santé. Mais qu'est-ce que vous faites pour votre âme? Vous laissez les dogmes et les credos entrer dans votre âme qui vous causent la mort. Alors que cette âme-là a plus de valeur. Nous avons lu ici la Bible déclarer que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Nous n'avons pas à craindre celui qui tue le corps. Mais nous devons craindre celui qui est capable de tuer le corps et de jeter dans la géhenne. La mort de l'âme est plus dangereuse que la mort du corps. Parce que vous savez que les chrétiens ne mourront jamais. Amen. Je le répète. J'ai dit, vous savez que les chrétiens ne mourront jamais. La mort, c'est rien pour un chrétien. Mais la mort de l'âme, l'âme qui pèse, c'est celle qui mourra. Elle sera annihilée. On dirait que vous n'avez jamais existé. Jusqu'à ma conclusion. Je lis dans le livre des vies de l'agneau. C'est un message qui a été prêché le 3 juin 1956.
J'ai lu du paragraphe 10 au paragraphe 12. Frère Branham dit, mais permettez-moi de vous dire quelque chose. Est-ce que vous lui permettez de vous dire quelque chose? Frère Branham dit, nous sommes disposés. Il dit, nous n'avons pas cet argent. Vous êtes des gens pauvres. Nous le sommes tous. C'est vrai. Ici, ils étaient des pauvres. Mais quelques temps après, la situation avait changé. Est-ce que vous le savez? Écoutez la suite. C'est vrai. En tant que ministre, nous vivons dans ce monde des gens. Mes frères, en Afrique, un seul petit garçon noir d'à peu près cette taille. Pourquoi il ne parle pas de l'Asie? Pourquoi il ne parle pas de l'Europe? Surtout l'Afrique. Il y a beaucoup de semences en Afrique. Vous savez que l'homme noir avait aidé le Seigneur à porter sa croix. Je continue à lire. En Afrique, un seul petit garçon noir d'à peu près cette taille, où une prostituée des riz, là, Louisville, une seule âme de sauver dans l'éternité. Lorsque cette étoile brillera, là, notre nom y sera attaché. Voilà votre valeur. J'aime vous entendre dire Amen. Voilà votre valeur. Ici, avant que je continue à lire, j'ai trouvé Frère Branham déclarer quelque part que quand je prêche que les gens ne disent pas Amen, je ne sais pas comment prêcher. Parce que quand les gens disent Amen, Amen veut dire ainsi soit-il. Frère Branham dit, quand les gens disent Amen, la parole pénètre dans le cœur et produit l'effet. La parole pénètre le cœur et produit l'effet. C'est pourquoi Marie, quand elle a reçu l'ange, et que l'ange lui a annoncé quelque chose d'impossible, quand elle a seulement déclaré, je suis la servante du Seigneur, mais sois faite selon ta parole, la vie est entrée en elle. Mais dans cet âge aussi, nous avons reçu le message de l'ange. Entraînant Dieu au monde, l'impossible devient réel. Pouvez-vous dire Amen à ce que nous allons dire ici? Écoutez, Frère Branham continue à dire, il a dit voilà votre valeur. Il ne s'agit pas du nombre de biens que vous possédez et ce que vous désirez. Il s'agit de ce que vous pouvez faire pour contribuer au salut des âmes. Pour Christ Jésus, notre argent disparaîtra. Maintenant écoutez. Amen. Eh bien, je faisais reluire cette vieille petite Ford. Mais ce matin, il y a là au garage un Cadillac. Comment donner? Mais l'un de ces jours, cette Cadillac deviendra ce qu'est devenu le Ford. Elle ne sera plus là. Mais Dieu sera toujours le même. Mais si je parviens à sauver une âme pour Christ, frère, tant qu'il y aura une éternité, la gloire de Dieu reposera sur cette âme. Qu'est-ce que donc une valeur? De toute façon, qu'est-ce que donc une valeur? De toute façon, à quoi cela vous profitera-t-il au moment où il y aura une lutte dans votre gorge?
et que le médecin verra votre poule faiblir. À quoi serviront tout l'argent et toute la popularité? Que les gens vous tapotent sur les dos ou que vous deveniez une personne importante. À quoi cela vous avancera-t-il? À rien du tout. Cela disparaîtra. Et ça reste ici sur terre. Maintenant écoutez. Mais pour une âme de sauver, vous verrez votre nom rattaché à cela. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Écoutez. Mais pour une âme de sauver, vous verrez votre nom rattaché à cela. Tant que l'étoile du matin scintillera dans 3 points. Sauvons donc les âmes, mes frères. C'est sur cela que nous avons parlé. Ça, c'est l'ordre de Dieu. Sauvons donc les âmes, mes frères. C'est un ordre. Et quand Dieu nous ordonne de sauver les âmes, certainement qu'il y a des âmes disposées à être sauvées. C'est pourquoi nous devons faire quelque chose pour amener ces âmes-là au salut. Car c'est cela la valeur. Écoutez la conclusion du prophète. Chaque personne, vous les ménagères, vous n'avez pas besoin d'être prédicateur. Le prophète messager du temps dit aux mamans que vous n'avez pas besoin d'être des prédicateurs. C'est un ordre divin. Et vous verrez toujours des femmes qui meurent avec des billes de la main pour se faire prédicateur. Si Dieu ne vous a pas ordonné à faire quelque chose, ne le faites pas. Mieux vaut une prédication vécue que prêchée. Terminons d'abord ce qu'il dit ici. Chaque personne, vous les ménagères, vous n'avez pas besoin d'être prédicateur. Faites quelque chose pour la gloire de Dieu. Rappelez-vous, ce sont les choses éternelles qui durent toujours. Et c'est sauver les âmes. Et cela soit la première chose de tout votre travail. Je vois qu'il y a un peu de la timidité. Non, parfois, je sais que la vie se donne en chaleur. Alléluia. Amen. Bougez quand même. Bougez quand même. Écoutez, le prophète de Dieu dit, rappelez-vous, ce sont les choses éternelles qui durent toujours. Et c'est sauver les âmes. Que cela soit la première chose de tout votre travail. De toutes vos idées et de tous vos motifs. Je crois que s'il y a des étudiants ici, ils peuvent souligner. Oui, ils peuvent souligner ici. Frère Branham dit que cela soit la première chose de tout votre travail, de tous vos idées et de tous vos motifs. Frère Branham, quand il a parlé de maudits, il a exhorté aussi aux sœurs que vous pouvez aussi sauver les âmes. Dans le même sermon, au paragraphe 17, parce que je n'avais pas lu ici, il dit, paragraphe 17, le livre de vie de l'agneau. Ce soir-là, après tous les efforts qu'il avait fournis, elle était fatiguée. Le vieux et fidèle prédicateur vint, passa à la chair et pria. Ils chantèrent un cantique, lui et la dame. Et elle s'assit là en tant que son auditoire. Quelques instants après, ce petit enfant, des guerriers, se présenta
monta là à la porte. Chancelant, les cheveux lui tombaient sur le visage. Savez-vous qui c'était? Ils m'ont dit. Ce soir-là, il s'agenouilla à l'autel. Il a envoyé 1 million d'âmes à Dieu. Maintenant, écoutez la conclusion du prophète, parce qu'il faut que je vous lise ça. Voyez-vous, vous ne comprenez pas ce que vous faites. Dites un petit mot pour Jésus. Témoignez, chantez, ou priez. Qu'est-ce qui va arriver ensuite, frère Branham? Témoigner, chanter ou prier. Et comme du pain sur l'eau, cela vous reviendra un jour. Amen. Amen. Et comme du pain sur l'eau, cela vous reviendra un jour. C'est vrai, très bien. Souvenez-vous-en. Ne soyez pas négligents. Ne soyez pas négligents. Gagnez quelques âmes. Quoi que vous fassiez, gagnez des âmes. Amen. Maintenant, je vous prie de vous tenir debout. Pendant que je lis la dernière citation. J'ai lu dans El Shaddai, paragraphe 31. Nous sommes concernés à quelque chose ici. Frère Branham dit, les gens ont peur et disent, oh, si seulement j'arrive à... J'ai peur de faire une erreur. Faire une erreur. Vous feriez mieux de vous asseoir et de ne rien faire à ce sujet. Levez-vous et allez-y. Ça, c'est un ordre. Levez-vous et allez-y. Travaillez. Faites un peu d'effort. Vous devez bouger. Quand le Saint-Esprit se met à agir dans une personne, celle-ci doit marcher les épaules redressées. Et la tête haute. Est-ce que nous sommes ensemble? Et la tête haute. Louant Dieu assurément. Ah, c'est Dieu qui a prononcé la parole. C'est Dieu qui a donné la promesse. Et nous nous contentons de parcourir la parole et de dire eh bien. Marcher la tête haute et les épaules redressées. C'est juste de reconnaître votre position. Amen. Vous n'avez pas à craindre les magiciens. Ce sont les ténèbres qui fuient la lumière. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai même donné aucun témoignage. Nous sommes plus forts que les magiciens. Qui croit à cela? Dieu n'a pas de petites parties faibles et de grandes parties fortes. Chacune de ces parties est omnipotente. Quand le Saint-Esprit entre en vous, c'est l'omnipotence en vous. C'est pourquoi vous devez travailler. Vous devez bouger. Vous ne pouvez pas échouer. Jésus est venu pour que le diable échoue. Frère Branham dit que les défauts qu'il y a avec l'église, ils ont terriblement peur d'échouer. Il dit vous ne pouvez pas échouer parce que vous êtes en Christ. Quand vous êtes loin de l'Esprit de Dieu, rempli de Dieu et que vous avancez, le ciel est derrière vous. Le ciel vous soutient. Aidez-moi à gagner les âmes les dimanches prochains. J'ai déjà prié pour les malades. Souvent je dis, je suis un chasseur qui, une fois que j'ouvre le feu, quand je tire, je suis un chasseur qui, une fois que j'ouvre le feu ou quand je tire, je pars vérifier pour voir ce que mes munitions ont fait. Et souvent j'ai toujours vu les dieux de Branham me répondre. Je tire, je prie, je vérifie dans la salle. Qui est-ce que Dieu a touché ici? Et j'ai toujours reçu des guérisons instantanées. Pourquoi?
Pourquoi? Parce que le Dieu d'Abraham tient toujours à sa parole. Aujourd'hui, je ne donne aucun témoignage. Peut-être qu'au courant de la semaine, au fur et à mesure que nous allons avancer, je vais ajouter certaines choses. Je vous prie d'incliner vos têtes. Le christianisme, c'est aller à la recherche des perdus. Y a-t-il un fils ou une fille de Dieu ce matin qui a entendu la parole et qui a senti que certainement c'est Dieu qui lui parle et qui est disposé à donner sa vie au Seigneur? S'il y en a un qui n'avait jamais donné sa vie au Seigneur, il ne fasse pas l'erreur qu'avait fait l'autre malfaiteur là d'insulter le Seigneur, de critiquer le Seigneur, qu'il prenne la décision de donner sa vie au Seigneur, car cela changera sa destination.